environ 3 années d'observation de la gestion des affaires par le gouvernement de la rupture, elle s'est résolue à soutenir et à accompagner les actions du chef de l'État, Patrice Talon. Et c'est ainsi qu'en avril 2020, pour matérialiser son appartenance à la majorité présidentielle, elle a décidé d'adhérer officiellement au bloc républicain. Depuis lors, elle multiplie les initiatives pour rendre visibles auprès des populations les réalisations à l'actif de Patrice Talon et de son gouvernement. Dr Sofiat Onifade Baba Moussa, femme politique, au triple engagement politique, social et écologique, ancienne conseillère communale de la ville de Porto Novo, plusieurs fois ministre, vice-présidente, ancienne vice-présidente du Conseil de régulation des communications électroniques et de la Poste. Dr Sofiat Onifade Baba Moussa est notre invitée. Merci de vous installer, mesdames, messieurs. Je suis avec Shamstine Badarou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Peace Mouyor. Docteur Sofiat Onifade, bonjour. Bonjour, Madame Peace Mouyor. Bonjour, Monsieur Shamstine Badarou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Docteur Sofiat Onifade Baba Moussa, quand vous avez décidé de soutenir les actions du président Patrice Talon, vous aviez atterri directement au bloc républicain. Pourquoi ce choix quand on sait que la majorité présidentielle compte au moins 5 partis politiques? Oui, effectivement, la majorité présidentielle compte 5 partis politiques. Mais j'ai choisi le bloc républicain parce que les valeurs que j'ai toujours défendues sont des valeurs que promeut aujourd'hui le parti Bloc républicain. J'ai toujours milité pour la liberté. Je suis pour que l'être humain soit libre. Et quant au travail, j'ai toujours milité, j'ai toujours dit à tous ceux qui sont autour de moi et à moi-même qu'il faut toujours travailler et faire toujours du travail propre, du travail bien fait, parce que sans le travail, on ne peut arriver à rien dans la vie. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai eu à diriger dans le passé le mouvement qui n'était constitué que de jeunes et qui avait pour socle le travail et le travail bien fait. Il y a la prospérité. Quand on finit de faire travailler, il y a les résultats, il y a la jouissance du fruit de ces efforts. Et c'est en cela que nous devons partager et nous devons jouir de la prospérité. C'est pour ces valeurs que je me sens à l'aise avec le bloc républicain et que j'ai adhéré à ce parti. Alors, docteur Sofiat Onifade, puisque vous n'êtes ni membre du bureau politique, ni membre fondateur, aujourd'hui, quelle part prenez-vous dans les activités de ce parti? Dans les activités du parti, je prends une part très très active. Il ne suffit pas d'être membre du bureau politique ou membre de l'exécutif ou des instances de décision du parti pour travailler à enraciner les bases du parti au sein de la population. Le meilleur des postes que l'on puisse avoir dans un parti, c'est le poste de militant. Et c'est ce à quoi je m'attelle. Je travaille à être une bonne militante au sein du parti Bloc républicain. Et c'est ce que nous attendons de toutes les militantes et militants de ce parti. Et d'ailleurs, pas plus tard, ces derniers jours, vous aurez vu dans les journaux que nous sommes en train de mettre sur pied les structures décentralisées de notre parti au sein de la population. Et dans ce cadre, ils m'ont confié des responsabilités politiques que je suis en train de gérer avec dévouement et engagement et loyauté. Docteur Onifade, quelle est votre appréciation du bilan politique du président Patrice Talon? Bon, si vous parlez du bilan politique de Patrice Talon, je pense que nous allons certainement apprécier les résultats que ont produit les réformes politiques qui ont eu lieu au cours de ces 5 quinquennats, de ces 5 années de gestion du pouvoir par le président Patrice Talon. Et ces réformes qui ont été accompagnées et soutenues par le président Patrice Talon. Je vais parler surtout peut-être du système, des réformes du système partisan
Et le système qui veut aujourd'hui que les petits partis soient tous regroupés dans un grand ensemble. Bien sûr. Et qui d'ailleurs permet la consolidation de l'unité nationale. Bon, tout le monde s'accorde depuis fort longtemps qu'il n'est pas bien d'avoir plusieurs partis politiques et que ceci n'est pas porteur de développement. Mais je crois que le gouvernement Talon et sa majorité ont réussi là quelque chose de vraiment historique et qu'il convient vraiment de saluer. Maintenant, comme toute réforme, il y a des résistances, des grincements dedans un peu, parce qu'au Bénin, nous sommes habitués à ce que chacun se fasse appeler présidente ou président de parti. Aujourd'hui, on ne peut plus, les contextes sont différents dans le système de partisans, ce qui fait que, bon, on n'est pas trop content, mais je pense que tout le monde s'y fait, tout le monde s'y est mis. Et aujourd'hui, quand on a commencé la mise en œuvre de ces réformes, c'est vrai qu'il y a des aspects, des imperfections qui sont sortis et qu'on s'attelle quand même à corriger et que le législateur prend le temps de corriger au fur et à mesure que nous avançons. Tout ne va pas super bien, mais tout est en bonne voie. Tout est en bonne voie, exactement. Alors, docteur Sophia Tonifadé, sur le plan économique, il est fréquent de voir les soutiens politiques du régime se vanter de chiffres qui illustrent, selon eux, le progrès économique de notre pays à l'ère de Patrice Talon. Avez-vous le sentiment, franchement, que nous sommes vraiment dans un pays à économie prospère? Oui, moi je pense que nous sommes en train de tendre vers un pays à économie prospère, parce que la prospérité, en fait, ne peut pas se construire en 5 ans. Il nous faut un certain nombre d'années pour construire la prospérité. Mais aujourd'hui, quand vous voyez les appréciations des institutions financières internationales, on peut dire que vraiment nous sommes sur la bonne voie. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, a eu le mérite de faire des choix économiques, de faire des réformes économiques qui aujourd'hui consolident la base économique du Bénin et également contribuer à accroître la résilience de notre économie. Et quand vous voyez, vous allez remarquer les systèmes, les institutions de cotation, quels sont les quotas qu'ils nous donnent sur le plan international. Nous sommes vraiment au beau point. Et quand vous voyez également l'accroissement le rythme d'accroissement de notre économie depuis 2016, vous allez voir que nous sommes en train d'aller en avant et qu'il n'y a pas mieux pour mesurer la bonne santé économique que ces appréciations. Docteur Onifadé, oui. Il y a aussi, dernièrement, vous allez voir qu'au mois de janvier passé, nous avons eu la double émission de rebond, oui. Et qui est un fait historique dans le marché financier africain. Vous avez vu la réaction de l'ancien Premier ministre Lionel Zissou, qui est un grand financier international, qui a qualifié cela d'un succès, d'un fait historique sur le marché financier africain. Donc nous sommes sur la bonne voie quand nous avons une économie dans laquelle les investisseurs ont confiance. Je pense qu'il n'y a pas mieux et ça donne de l'espoir et nous vivons dans cet espoir-là. Vous dites que les bases de notre économie à travers votre développement ont été solidifiées avec une forte capacité de résilience. Pourtant, certains se plaignent. À quel niveau se situe alors le problème selon vous? Bon, je vais vous dire, pour tous les régimes, à tous les gouvernements, il y a toujours des gens qui se plaignent. Mais la question ici, c'est qu'on doit se poser, pourquoi ils se plaignent? En fait, c'est parce que nous étions habitués à des pratiques qui aujourd'hui ne peuvent plus se faire. Quand aujourd'hui vous avez plus de rigueur et que vous avez plus de transparence et que vous avez plus de contrôle, on a du mal avec ça. On a du mal avec ça. Donc du coup, chacun paye ce qu'il faut, ni plus ni moins. Bon, mais je puis vous dire que nous avons affaire à un homme d'État, le président Patrice Talon,
qui est à l'écoute de ces populations et je crois que ces plaintes sont enregistrées par des services compétents et qu'au moment opportun, il va apporter les corrections qu'il faut pour que tout le monde se sente vraiment à l'aise dans la gestion économique de notre pays. Madame Baba Moussa, que dites-vous alors du bilan social de Patrice Talon dont nombre de compatriotes ne sont pas quand même du tout satisfaits? Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites ça. Ah bon? Ah non, non, pas du tout. Moi, je suis dans la population. Moi, je suis dans la population, je regarde, j'entends. Pas seulement la population politique, hein, je suis dans toute la population sociale. Vous êtes à la base? Ah, je suis à la base, donc j'entends ce qui se dit. Pas du tout, au contraire, les gens sont contents. Quitte celui qui a eu de route, qui celui qui a eu de l'eau, qui celui qui a eu de... Il n'y a pas... Les gens disent qu'ils ne veulent pas manger de route. Il n'y a pas de... Est-ce que vous entendez ça souvent sur le terrain? J'entends souvent, bon, par ceux qui sont des opposants, qui parlent. Mais sinon, qui sont ces opposants? Pour la vraie population est contente. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire? Quand on prend le bilan, quand on parle du bilan social, vous prenez par exemple le seul projet arche du gouvernement, assistance pour le renforcement du capital humain. Vous savez, avec ces différents composants, satisfait énormément. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on a donné plus d'eau, qu'on a donné de l'eau à pratiquement toute la population, qu'aujourd'hui, 2 personnes sur 3 ont accès à l'eau? Il y a pas plus social que ça. Quand vous avez les pensionnaires aujourd'hui, les retraités, qui une fois qu'ils vont à la retraite, et dès le mois qui suit, on touche leur pension, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Il fallait attendre 2 mois, 3 mois, il y en a même qui meurent sans jamais toucher leur pension. Et ça, c'est du social. Et quand vous avez l'assistance à travers tous les programmes du ministère de la Famille, vous avez l'assistance qui continue d'être faite aux personnes vulnérables. Moi, je pense qu'il y a du social partout dans tout ce que... Mais maintenant, il faut mobiliser les ressources. Parce que qui dit financer le social, il faut la mobilisation des ressources. Absolument. Donc, je crois que le gouvernement fait de son mieux. Fait de son mieux dans la limite des ressources disponibles pour financer le social. Docteur Onifade, parlons justement de ça. Pour vous, dont l'engagement social est connu de tous, pensez-vous que le gouvernement aurait pu mieux faire sur le terrain du social, par exemple? Pour que ça descende dans le panier de chez nous-mêmes, hein, chez nous-mêmes. Oui, justement, je le disais parce que jusqu'à, en parenthèse, si vous le permettez, oui. ou jusqu'à l'ancien président, il dit qu'il a faim aussi, qu'il est en galère. L'ancien président Boni Yaya le dit. S'il est en galère, ça veut dire nous on est foutus. Non, je pense que c'est ça que je viens de vous dire tout à l'heure. Le gouvernement fait de son mieux pour financer le social. Je dis, quand vous dites financer le social, il faut financer, il faut mobiliser les ressources. Donc, dans la limite des ressources disponibles, le gouvernement fait énormément. Votre proposition? La proposition que je pourrais dire, c'est pour les gens d'écouter les vraies populations. J'entends les opposants parler à la télé. Je vois sur les réseaux sociaux qui disent que ça ne va pas. Bon, c'est normal, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle, ils veulent certainement revenir au pouvoir. Il faut qu'ils disent ce qu'il y a dit, il faut qu'ils disent que c'est mauvais. Il faut dire, mais la vraie population sait qu'aujourd'hui, des choses se font sur le plan social et la population est contente. Mesdames, Messieurs, cette émission se poursuit et nous allons parler à présent de la présidentielle 2021 et de la candidature de Patrice Talon. À la fin, Dr Sofiatou Onifade, de la tournée de reddition de comptes, Patrice Talon a dit qu'il est candidat pour défendre la liberté, la démocratie et surtout la bonne gouvernance. Pour quelqu'un qui voulait faire un seul mandat, cela ne pose-t-il pas un problème de non-respect ou de respect de la parole donnée? Je vais vous dire, ça aurait été un crime si le président disait qu'il n'était plus candidat. Ah bon? Si le président a oui, ça aurait été un crime parce que la population est satisfaite. Elle est contente. Elle dit que ce qu'elle a eu en 5 ans comme actif, si ça devait s'arrêter là, on serait trop malheureux. Donc vraiment, je profite de l'occasion pour vraiment dire merci au chef de l'État, pour Patrice Talon, d'avoir écouté la population, le vœu de la population et de continuer dans cette dynamique pour continuer cette belle œuvre qu'il a commencé, si bien commencé, et qui doit
continuer à faire un peu. Shamsdine, madame. Oui, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de mettre un terme, Dr Onifade Baba Moussa, pour vous qui êtes en permanence au sein de la population, vous venez de le dire justement, pour vos actions sociales, le peuple est-il vraiment demandeur d'un second mandat pour Patrice Talon, ou bien on met juste le nom du peuple devant pour réaliser un désir? Je suis contente que vous ayez dit que je suis dans la population, parce que je suis dans la population, que ce soit politique ou sociale ou tout le monde, je suis à la base. Et je puis vous dire que la population a réellement demandé un second mandat pour le président Patrice Talon. Et c'est parce qu'elle est contente, elle est fière, elle est enthousiaste, on est enchanté et satisfait de ce qui a été fait jusque-là. Et on voudrait qu'on ait plus encore. Parce que si on a eu ça avec toute la tournée, on a suivi la tournée partout où les gens passaient. Qui remerciait pour l'eau, qui remerciait pour les routes, qui remerciait pour l'éclairage public, qui remerciait pour la construction des marchés en cours, les constructions des marchés modernes en cours, et qui remerciait, il y a tellement de choses, les barrages et autres. La population est contente, elle est fière, on est vraiment fiers des résultats du président Talon. Et on a demandé, et cette population qui a demandé le second mandat pour le président Patrice Talon saura le donner. Docteur Sofiatou Onifade Baba Moussa, nous sommes au terme de cette émission, votre mot de fin. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'apprécier ce résultat, le bilan hautement positif et historique de la gestion des 5 années du président Patrice Talon. Et ce que je peux dire, c'est que le train du développement est en marche. Je voudrais demander à ceux qui ne sont pas encore à bord du train de s'y embarquer, et que le train va certainement nous amener à bon port, il nous amènera au développement et il ne va pas s'arrêter, Inch'Allah. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Docteur Sofiatou Onifade Baba Moussa, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à vous, Madame Pissourion. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. La vraie version, nouvelle formule. Cette émission coproduite par Guérit TV Monde et reporter Bénémonde, Shamsdine Badarou. Exactement, Pissourion, nouveau format, nouvelle formule, nouvelle tête sur l'émission. La vraie version, Docteur Sofiatou Onifade Baba Moussa, merci. Merci, voilà. Monsieur Shamsdine. On a parlé de l'actualité politique avec nous. On a parlé surtout de la présidentielle de 2021. Mesdames et messieurs, c'était le nouveau format de votre émission La vraie version chez vous. À très bientôt.